imaginez une seconde une foule entière de croyants. Ouais, des dizaines de milliers de personnes en fait. Voilà, des dizaines de milliers de personnes qui, sur le papier en tout cas, sont fermement opposées à tout ce qui touche de près ou de loin à l'occultisme. C'est ça, des gens très conservateurs sur le plan religieux. Absolument. Et pourtant, imaginez cette même foule en train de participer joyeusement et surtout en toute ignorance à une véritable séance de spiritisme à ciel ouvert. Sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Comment c'est psychologiquement possible en fait ? Habituellement, quand on explore l'histoire d'un mouvement, c'est un peu comme regarder une radiographie médicale. On voit une ligne blanche bien nette, on repère la fracture et hop, on comprend le problème. C'est clair. Mais aujourd'hui, on plonge dans une pile de vieux sermons, des archives audio, des analyses historiques très pointues et ça nous montre comment un leader charismatique a littéralement trafiqué la machine à rayons X pour brouiller totalement la perception de la réalité de ses adeptes. Et pour le coup, les documents qu'on a sous les yeux aujourd'hui sont particulièrement denses. Ah oui, très denses. On analyse des transcriptions directes d'enregistrements qui vont des années 40 aux années 60. D'accord. Plus les travaux d'historiens et de psychologues. Et toutes ces sources se penchent sur le cas précis de William Branham. Qui était une figure majeure, c'est ça, Exactement. Une figure centrale des renouveaux spirituels d'après-guerre. Et ce que ces chercheurs documentent de façon très minutieuse, c'est pas juste un survol théologique, c'est vraiment la mécanique pure d'une dérive sectaire. Une mécanique de manipulation. Voilà. Ils déconstruisent point par point comment des pratiques profondément occultes, et on va voir à quel point c'est choquant, ont été introduites en douceur, vraiment insidieusement, dans des milieux qui normalement les auraient rejetés avec une fermeté absolue. Bon, décortiquons ça. La mission de cette analyse documentaire, c'est vraiment de comprendre cette ingénierie-là. L'ingénierie de la manipulation. Oui. C'est ça. Comment des foules massives ont pu être endoctrinées par des techniques de suggestion, d'hypnose, le tout soigneusement emballé dans un vocabulaire religieux qui semblait totalement inoffensif pour quiconque écoutait à l'époque. C'est le camouflage parfait. L'approche chronologique de nos sources est d'ailleurs fascinante, parce qu'on voit vraiment l'évolution du truc. On part de petits tours de passe-passe visuels au début. La prestidigitation basique en fait. Oui, pour arriver au fil des années à un système complet vraiment complexe d'altération de la conscience. Et pour comprendre comment cette bascule s'opère, les historiens nous demandent d'abord de regarder le terreau émotionnel de l'époque. Le contexte. Exactement. Nous sommes en 1947. Au sortir de la guerre donc. Voilà, le monde sort à peine de 2 conflits mondiaux absolument dévastateurs. Le niveau de traumatisme collectif, il est sans précédent à ce moment-là. C'est vrai qu'on a tendance à oublier cette vulnérabilité psychologique globale. C'est crucial. Des millions de familles sont en deuil, elles cherchent désespérément un sens à des pertes brutales, et les sociologues notent que cette immense vulnérabilité, ça a provoqué une explosion de l'intérêt pour le spiritisme. Ah! L'espoir, même irrationnel, de pouvoir communiquer avec l'au-delà, ça devenait un besoin psychologique littéralement vital pour beaucoup de gens. Donc c'est le timing parfait pour quiconque sait lire les failles émotionnelles d'une foule en fait. Exactement. Quand le chagrin généralisé rencontre le besoin de réponse de l'invisible, le terrain est grand ouvert pour la manipulation. Et les sources illustrent ça avec un exemple géographique très précis, le camp Chesterfield. Dans l'Indiana, c'est ça ? Dans l'Indiana, oui. Ce n'était pas un petit rassemblement marginal au coin d'un bois. C'était un épicentre massif pour le mouvement spirit américain. Ça a attiré des médiums et des chercheurs de miracles de tout le pays. D'accord. Et que disent les rapports de l'époque sur ce qui s'y passait ? Ils décrivent des séances vraiment spectaculaires. L'une des attractions les plus célèbres, et c'est relaté noir sur blanc dans nos archives, impliquait un piano. Un piano ? Un piano qui lévitait dans une pièce assombrie et qui jouait tout seul l'air populaire Shave and Wear Cut. Non mais attendez, un piano qui vole en jouant une comptine ? Aussi absurde que ça paraisse, oui. Et l'idée c'était de créer un choc sensoriel tellement fort que l'esprit critique du spectateur, il s'effondrait complètement. Un court-circuit mental en somme. Exactement. Et les biographes critiques montrent que William Branham a observé ça. Il a absorbé ces méthodes et il a reproduit ces mêmes stratagèmes théâtraux. Donc si je comprends bien la chronologie de nos documents, il prend ces méthodes de foire, nées dans des camps spirites, et il les importe directement sur des estrades religieuses. Pour asseoir son autorité, oui. C'est fou! C'est ce que révèle l'étude de son sermon de 47, qui s'intitule « La foi est une substance ». C'est l'un de ses premiers enregistrements, non? Tout à fait, un des tout premiers enregistrements publics. Elle a dit qu'elle allait, qu'elle croyait, mais ne croyait pas. J'ai dit,
sœur, tu n'as pas la foi. Elle a dit, oh, révérend Branham, j'ai la foi pour croire n'importe quoi. Au lieu d'utiliser des arguments théologiques traditionnels, il utilise des objets physiques pour valider son pouvoir. Ah. Du genre... Il affirme devant son public que par la seule force de la pensée ou de sa foi, il peut influencer la matière. Il cite par exemple un bracelet. Un bracelet? Oui. Dans la chambre, il y avait une ficelle suspendue à un chandelier. Et au bout de cette ficelle se trouvait un petit bracelet doté de... C'était un bracelet blond dans lequel se trouvaient de petits points rouges. Et j'ai vu ce petit bracelet qui pendait. C'était... J'ai dit à la jeune fille, j'ai dit, à quelle distance es-tu de ce bracelet? Elle a dit, environ 4 mètres et demi. J'ai dit, bon, vous, tous les autres adultes qui sont ici, tout le monde, tournez-moi le dos. Maintenant, vous, les parents, tournez-nous le dos. Quelques voisins étaient assis autour d'elle et ils m'ont tous tourné le dos et ont tourné leur chaise. Un bracelet suspendu au bout d'une ficelle qu'il ferait balancer sans même le toucher. Ah ouais, le coup du pendule. Et j'ai dit, bon, si tu crois de tout ton cœur et que tu me prouves maintenant que tu as la foi, fixe maintenant le regard sur ce bracelet. Et c'était suspendu là, en l'air. Et fais tourner ce bracelet encore et encore dans la pièce. Ensuite, fais-le osciller dans la pièce, puis fais-le s'arrêter. Et je croirai que tu as la foi. Elle a dit, oh, frère Branham, a-t-elle dit, oh là là, pourquoi me demander une chose pareille? J'ai dit, je voulais voir si tu avais la foi. C'est de la foi pure et simple, mes amis. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Et ainsi de suite, pour faire éclater des verres et tout. Ça arrivera si vous croyez. Alors elle a dit, voyons, frère Branham, personne ne pourrait faire ça. J'ai dit, oh, que si, n'importe quelle personne qui croit peut le faire. Elle a dit, pourriez-vous le faire? J'ai dit, oui madame. Et elle a dit, eh bien, est-ce que vous pourriez le faire devant moi? J'ai dit, si tu le désires. Et elle a dit, je le désire. Alors, naturellement, j'ai concentré ma pensée là-dessus, en lui demandant d'observer le bracelet et non moi. Donc, bien entendu, j'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. Donc, bien entendu, j'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. Et cela s'est mis à bouger. Puis, ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Et cela s'est mis à bouger. Puis, ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. En rond, d'un côté et de l'autre. Et je l'ai fait s'arrêter. Et je l'ai fait s'arrêter. Et je l'ai fait s'arrêter. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, c'est du spiritisme, ça. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, c'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. Du spiritisme, ça. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Les magiciens l'utilisent très souvent pour jouer des tours. Donc, bien entendu, j'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. Et cela s'est mis à bouger. Puis, ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Et je l'ai fait s'arrêter. Et je l'ai fait s'arrêter. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, c'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. Du spiritisme, ça. Voilà. Et les historiens de la magie et de l'illusionnisme qui ont analysé ces récits sont catégoriques là-dessus. C'est la technique classique, presque rudimentaire, des médiums victoriens pour feindre une activité de poltergeist ou un contact avec les esprits. Mais c'est fascinant parce que c'est la mécanique exacte du détournement d'attention. La fameuse misdirection. C'est ça, ce qu'on appelle la misdirection en prestidigitation. On présente un objet spectaculaire ou insolite d'un côté, donc là, le fameux bracelet qui bouge pour captiver le regard. On sature l'attention. Et pendant ce temps-là, la véritable manipulation, qu'elle soit physique, avec des micro-mouvements de la main, ou bien psychologique, en induisant un état de suggestion, elle s'opère dans l'angle mort de la conscience. C'est exactement ça. Mais la question que je me pose face à ces documents, c'est comment un public qui connaît ces textes bibliques, qui est censé être en alerte rouge contre ce genre de pratique spirite, a pu se laisser bercer par une démonstration aussi évidente. Ce qui est fascinant ici, c'est
la façon dont nos sources psychologiques expliquent ce court-circuit mental dont on parlait. Sous le poids du deuil et avec ce besoin viscéral de miracle, la dissonance cognitive s'installe. D'accord. Les chercheurs soulignent que lorsque la concentration d'une personne qui est émotionnellement à bout est focalisée sur un petit micro-événement soi-disant surnaturel, Comme le bracelet. voilà, comme le bracelet, eh bien toutes les barrières rationnelles tombent. Les analystes condamnent d'ailleurs fermement cette approche dans leurs écrits. Ils qualifient ça d'exploitation prédatrice de la douleur humaine. C'est vraiment le mot, oui. Prédatrice. C'est du maquillage sous un vernis de spiritualité. Mais nos documents montrent que cette dérive ne s'arrête pas à des simples ficelles ou à des bracelets. Parce que bon, faire bouger un bijou, c'est peut-être suffisant pour créer un petit choc initial, un buzz local. Oui, pour attirer l'attention. Voilà. Mais pour maintenir l'emprise sur le long terme et surtout pour justifier des pratiques de plus en plus ésotériques auprès d'auditoires qui étudient les écritures au quotidien, il fallait forcément une stratégie beaucoup plus sophistiquée. C'était une obligation pour lui. Du coup, comment on passe du simple tour de magie visuelle à l'acceptation d'une véritable transe occulte ? Eh bien, c'est là que les linguistes et les théologiens qui ont décortiqué ces discours entrent en jeu. Ils pointent spécifiquement vers l'année 1953. 53, qu'est-ce qui se passe cette année-là ? Il y a un sermon particulier intitulé « Par le rocher ». C'est vraiment là que l'ingénierie verbale entre en jeu. Branham commence à expliquer publiquement les coulisses de ses visions, en quelque sorte. Il explique son propre processus. C'est ça. Il décrit un état où il n'est pas endormi, mais où il passe littéralement dans une autre dimension. Mais maintenant, regardez. Un voyant, son subconscient n'est pas là-bas, ni ici. Il est juste ici. Vous ne vous endormez pas. Vous passez simplement de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Et lorsque vous le laissez tranquille, Et il utilise une métaphore visuelle assez troublante. Laquelle ? Il dit que c'est comme regarder à travers le trou d'un nœud, vous savez, dans une palissade de bois. Ah oui, pour observer de l'autre côté. Pour observer un autre monde, oui. It comes at its own leisure. But here it's just like raising up, looking through a knothole to see something. cela vient à son propre rythme. Ceci est, mais ici, c'est comme se lever et regarder à travers un trou de nœud dans le bois pour voir quelque chose. Et les experts des nouveaux mouvements religieux identifient ça sans la moindre ambiguïté. C'est la description textuelle presque mot pour mot de l'ouverture d'un portail médiumnique pour capter des esprits. Mais attendez, si il monte sur scène à cette époque et qui dit clairement, bon je caricature, mais bonjour je suis un médium, j'ouvre un portail vers l'au-delà, on est bien d'accord que la majorité de son auditoire, qui est ultra conservateur, fuit immédiatement vers la sortie. Ah bah il courait encore, oui. Donc il lui fallait un camouflage absolu. Exactement. Et les sources appellent ça l'utilisation du langage chargé. Du langage chargé. Pour masquer la nature purement occulte de sa transe, il a fouillé dans le vocabulaire biblique, il cherchait une expression qui sonnait antique, qui sonnait sacrée, mais qui était suffisamment obscure ou peu utilisée pour pouvoir être redéfinie à sa guise. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a choisi l'expression « prendre une parabole » ou en anglais « taking up a parable ». You're praying, you're taking up a parable. Vous êtes en train de prier. Vous employez une parabole. Vous êtes en train de prier. Vous employez une parabole. Vous êtes en train de prier. Vous employez une parabole. 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 Which is words that God gave you. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. À moi seul pour les connaître. Vous employez une parabole. Prendre une parabole. Et l'analyse des transcriptions audio de l'époque révèle une tactique d'épuisement cognitif vraiment redoutable. Comment ça fonctionnait alors ? Avant même de prononcer cette phrase clé, il enchaînait délibérément de longues suites de mots sans queue ni tête. Mais maintenant, regardez. Un voyant, son subconscient n'est pas là-bas, ni ici. Il est juste ici. Vous ne vous endormez pas. Vous passez simplement de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Il enchaînait délibérément de longues suites de mots sans queue ni tête. Ni ici. Il est juste ici. Vous passez simplement de l'un à l'autre,
de l'un à l'autre. Et lorsque vous le laissez tranquille, cela vient à son propre rythme. Ceci est... Mais ici, c'est comme se lever Du charabia. Des phrases syntaxiquement brisées, oui. et regarder à travers un trou de nœud dans le bois pour voir quelque chose. Vous êtes en train de prier. Le but était de créer une immense confusion. Et une fois que le cerveau de l'auditoire était complètement fatigué d'essayer de suivre ou de comprendre le sens, Il lâchait son expression. voilà, il lâchait avec une autorité absolue « Vous employez une parabole ». Vous employez une parabole. Vous employez une parabole. Vous employez une parabole. Mais attendez une minute, il y a un problème logique majeur ici que quiconque écoute doit forcément percevoir. Historiquement et même culturellement, une parabole, c'est exactement l'inverse d'une transe mystique. Mais complètement. C'est un outil pédagogique universel enfin. C'est une histoire simple, ancrée dans le quotidien de l'époque. On parle d'un semeur dans son champ, d'un fils qui quitte la maison. Des images claires. C'est utilisé pour clarifier un concept spirituel complexe pour des gens ordinaires. Comment il a pu prendre un mot qui est, par définition, le symbole même de la clarté éducative pour en faire le synonyme d'un voyage occulte incompréhensible? Si on retrace l'origine de cette expression exacte, prendre une parabole, elle provient de la traduction anglaise King James. Et on ne la trouve que dans des contextes très spécifiques. Lesquels? Notamment dans Habacuc chapitre 2 verset 6 et Proverbe 1:6. Et que disent les experts en hébreu ancien concernant ces textes? Le terme original signifie faire de la satire. De la satire. Rien à voir. Rien à voir du tout. Ça veut dire formuler une énigme piquante pour se moquer d'un adversaire ou faire des railleries. Ça n'a ni de près ni de loin un quelconque rapport avec le fait d'entrer en catalepsie, de contacter des entités ou de franchir des voiles dimensionnels. Donc c'est un piratage sémantique complet en fait. C'est le terme parfait, un piratage sémantique. Il vide un contenant sacré de son sens historique, de sa définition même, et il le remplit avec de l'occultisme pur. Le résultat, j'imagine, c'est que lorsque les gens entendaient le mot parabole, leur système d'alarme interne ne se déclenchait pas. Non, il était court-circuité. Ils pensaient sincèrement rester dans le cadre rassurant de leur religion, de la Bible, alors qu'en réalité, ils étaient en train de valider des séances de spiritisme de masse. Et les auteurs de nos sources qualifient vraiment cela de cheval de Troie psychologique. C'est effrayant. Ils condamnent très sévèrement cette manipulation. Branham lui-même finissait par admettre d'ailleurs dans des discours ultérieurs, je crois que c'est en 54, qu'une fois plongé dans cet état de parabole, il ne comprenait pas lui-même le dialecte ou les messages qui lui étaient transmis. Waouh. I don't want you to talk. Je n'aimerais pas que vous parliez. I just want to talk to you. C'est moi qui veux parler. And I want that with the prayer line and wherever it is in the audience. Et j'aimerais le faire dans la ligne de prière et n'importe où dans l'assistance. Because it's a vision, and when the vision breaks, when you speak, it brings it back. En effet, il s'agit d'une vision. Et lorsqu'une vision apparaît, lorsqu'on parle, ça disparaît. En effet, il s'agit d'une vision. Et lorsqu'une vision apparaît, lorsqu'on parle, ça disparaît. Et lorsqu'une vision apparaît, lorsqu'on parle, ça disparaît. And sometimes I don't get the main thing of what the Holy Spirit says and does. Et parfois, je ne saisis pas l'essentiel de ce que le Saint-Esprit dit et fait. Et parfois, je ne saisis pas l'essentiel de ce que le Saint-Esprit dit et fait. Et parfois, je ne saisis pas l'essentiel de ce que le Saint-Esprit dit et fait. It's going into another world. To the scientist, another dimension. Cela se passe dans un autre monde pour les hommes de science, dans une autre dimension. Cela se passe dans un autre monde pour les hommes de science, dans une autre dimension. Cela se passe dans un autre monde, dans une autre dimension. Et les analystes soulignent la contradiction flagrante ici. On remplace l'idéal chrétien d'une conscience éveillée, d'une intelligence claire, par un état de dépossession totale de soi. Et le pire, c'est que c'est justifié par une fausse exégèse biblique. Ça nous amène vraiment au cœur de la machine. On a vu le détournement d'attention visuelle au début, on vient de voir le piratage du vocabulaire avec la parabole, mais psychologiquement parlant, comment on provoque cet état altéré à l'échelle d'une salle entière ? La mécanique physique, vous voulez dire ?
Oui, est-ce que les sources détaillent la méthode exacte, le déclencheur qui permettait d'imposer ce blanc mental à des milliers de personnes en même temps? Oui, et de manière extrêmement détaillée. L'étude se concentre sur un serment crucial, prononcé un peu plus tard, en 1962. Il s'intitule « La stature d'un homme parfait ». 62, d'accord. Que dit-il dans ce serment? Dans ce document, Branham donne littéralement, publiquement, le mode d'emploi de sa propre dissociation. Il l'explique ouvertement. Oui, il explique comment il force son esprit à quitter la réalité. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, je suis assis contre un arbre quelque part, mes mains en l'air, disant « Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants ?» Il raconte que pour déclencher cette fameuse parabole, il s'isolait mentalement sur scène et il commencerait à entendre, ou plutôt il se forçait à entendre, une scansion mathématique. Une scansion mathématique. Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci lorsque sa présence approche. Il répétait en boucle dans sa tête « 2 x 2 font 4 ». Je commence à entendre quelque chose, comme dans le lointain. Quelque chose comme 2 x 2 font 4. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. N'est-ce pas? Parce que là, on ne parle plus du tout de spiritualité ou de théologie, on parle de la biomécanique du cerveau. Les transcriptions montrent qu'il décrivait une accélération de ce rythme, c'est bien ça? Tout à fait. Plus proche. 2 x 2 font 4. 2 x 2 font 4. 2 x 2 font 4. Et ainsi de suite comme cela. C'est sa présence qui arrive. Et le plus fou, c'est qu'il le mimait presque devant la foule. Il expliquait que la cadence commençait lentement... 2 x 2 font 4. Très au loin dans son esprit. 2 x 2 font 4. 2 x 2 font 4. D'accord. Puis, cette voix se rapprochait et la cadence s'accélérait frénétiquement. Plus proche. 2 x 2 font 4. 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 Et ainsi de suite comme cela. C'est sa présence qui arrive. Et il enjoignait ses auditeurs à s'abandonner totalement à ce rythme avec lui, à lever les mains, à cesser de penser ou de formuler des mots. Il demandait d'arrêter de penser. Vous vous abandonnez, et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Vous vous abandonnez, et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Oui. Il décrit le point de rupture où l'être est, je cite, transporté en dehors du temps présent. Et c'est là que la porte s'ouvre pour les visions. Alors la vision apparaît. Va à tel endroit et fais telle et telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation. Votre pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Et cela commence à venir. Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot. Vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors vous voyez des choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Parfois, cela arrive à un certain point, puis cela s'arrête. Si on y réfléchit une seconde, c'est exactement, trait pour trait, la description clinique de l'hypnose de l'autoroute. Ah oui, l'amnésie du conducteur. Oui, quiconque a déjà conduit sur de très longues distances la nuit connaît ce phénomène. Vous avez le bruit sourd et hyper régulier des pneus sur le bitume. Le rythme constant. Le défilement cadencé des lignes blanches qui sont infinies, le ronronnement du moteur. Et d'un coup, sans crier gare, votre cerveau décroche complètement. Vous vous réveillez 3 sorties d'autoroute plus loin, sans aucun souvenir conscient d'avoir conduit sur ces 30 derniers kilomètres. C'est terrifiant quand ça arrive d'ailleurs. Sauf que, et c'est là le point crucial, sur l'automute, c'est un effet secondaire tout à fait accidentel de la fatigue. Ici, selon l'analyse de nos sources, c'est une arme psychologique délibérée. Oui, c'est intentionnel. C'est de l'auto-hypnose induite par des rythmes répétitifs pour briser volontairement l'ancrage dans le réel. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, les neurosciences et la psychologie des foules qui sont citées dans nos documents corroborent totalement votre analogie de l'autoroute. Ah, vraiment, les mécanismes sont les mêmes. Exactement. L'usage de rythmes primaires, de répétitions mathématiques, comme ce fameux 2 x 2 font 4, c'est une technique largement documentée pour induire une dissociation mentale de masse.
Comment le cerveau réagit à ça? En saturant le cerveau d'une boucle monotone, on finit littéralement par désactiver les fonctions critiques du cortex préfrontal. Le siège de la logique? Voilà, la zone qui évalue, qui analyse. Donc ce n'est pas un état de méditation paisible ou d'élévation spirituelle, c'est un état de suggestion extrême. D'accord. Les experts soulignent le but ultime de cette manœuvre. Le but, c'est de rendre le subconscient de l'auditoire malléable à souhait. Comme de la pâte à modeler. C'est ça. Une foule qui est plongée dans cet état absorbe les directives du leader non plus comme des propositions qu'il faut analyser, mais comme des réalités absolues et incontestables. Psychologiquement parlant, quand le cerveau décroche de cette façon, sous l'impulsion directe d'un leader, que reste-t-il du libre arbitre de la personne qui est assise dans la salle 100 ? On a l'impression d'assister non pas à un rassemblement religieux, mais à un véritable piratage neurologique collectif. Et le terme n'est pas trop fort. Les chercheurs qui analysent ces pratiques concluent très clairement à une altération profonde et dangereuse du libre arbitre. C'est une annulation de la personne, en fait. Ils documentent cette dérive comme étant toxique, parce qu'elle exige justement l'effacement de l'individu. Là où les traditions théologiques classiques demandent généralement un engagement avec, je cite, toute son intelligence, une conscience éveillée. Un choix conscient. Un choix, oui. Ces méthodes occultes exigent le vide absolu, la dépossession. Et l'ironie vraiment tragique qui est relevée par les historiens, c'est que ces dizaines de milliers de personnes pensaient très sincèrement atteindre un sommet de piété chrétienne. Alors que les mécanismes à l'œuvre étaient ceux de la transe médiumnique et de la programmation psychologique. Exactement. Ce qui amène inévitablement une question presque inquiétante en fait, sur l'héritage de tout ça. William Branham est mort dans les années 60. 65, oui. Mais est-ce que cette architecture de manipulation, ce vocabulaire crypté dont on a parlé, ces techniques de dissociation, est-ce que tout ça est mort avec lui ou est-ce qu'on en trouve encore les traces aujourd'hui ? Eh bien, les sociologues des religions contemporaines sont formels. Cet héritage ne s'est pas du tout évaporé. Pire, il s'est métastasé. Métastasé carrément ? Nos sources expliquent qu'en 1953, la même année que le sermon sur la parabole, Branham a posé les bases d'une théologie très spécifique, centrée sur la démonologie. D'accord, l'étude des démons. Il a convaincu ses adeptes qu'il faisait partie d'une élite spirituelle, souvent désignée sous le terme des fils de Dieu manifestés. Ou l'armée de Joël, parfois, non ? Aussi oui, c'est lié. Et voici l'argument vraiment crucial que les historiens décortiquent. Branham enseignait que pour vaincre ces forces démoniaques, ces croyants d'élite étaient en droit et même encouragés à utiliser les mêmes pouvoirs spirituels, les mêmes méthodes de transe et de contact avec l'invisible que leur ennemi. Maintenant, nous parlons de démons là. Ce qui m'a intrigué, j'observais deux hommes. L'un était assis d'un côté et l'autre de l'autre. Et quand l'esprit descendait, ces hommes se levaient. Ils parlaient en langue, ils poussaient des cris. Ils avaient l'écume aux lèvres. Et je me disais, oh là là, si seulement je pouvais avoir ça. Vous voyez, comme c'est merveilleux. Oh, j'aime vraiment ça. Eh bien, je suis allé dans le champ de maïs et je vous ai raconté l'histoire de ma vie. Vous l'avez lu dans le livre. J'y ai dormi toute la nuit. Le lendemain matin, j'y suis retourné. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. Seulement Dieu et moi. Alors là, je prononce un oracle. Alors là, je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Il décrit une méthode personnelle pour discerner les esprits. Et un détail linguistique change tout. Oui, exactement. Dans la version française, il dit « je prononce un oracle », mais dans la version anglaise originale, il dit clairement « I take up a parable », donc « je prends une parabole ». Et ça, ce n'est pas anodin. Pas du tout, parce qu'il ne décrit pas une action subie ou inspirée soudainement, mais une action volontaire. Alors là, je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Il dit lui-même « j'ai une manière de faire, personne ne le sait sauf Dieu et moi ». J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. J'ai une façon de faire les choses. J'ai une façon de faire les choses. J'ai une façon de faire les choses. Donc on n'est plus dans un don spontané ? Voilà le problème. Dans la Bible, un don spirituel est sous l'autorité de Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, il est dit que l'Esprit distribue comme il veut.
Mais ici, Branham décrit quelque chose de différent. Il décide lui-même du moment, il engage une méthode. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Vous le voyez ici même sur l'estrade. Vous voyez? Et donc, je me suis mis à parler à l'un de ces hommes. Et j'ai pris l'une de ses mains. J'ai dit « Bonjour monsieur ». Il a dit « Bonjour ». Il capte l'esprit d'une personne. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, pour capter son esprit, pour capter son esprit. Donc il y a une forme de contrôle humain sur le spirituel? C'est exactement la question centrale. Peut-on activer un don à volonté comme un outil? Parce que dans Galates 5, le Saint-Esprit conduit le croyant. Ce n'est jamais le croyant qui dirige l'esprit. Et là, ce qu'il décrit ressemble presque à une technique. Oui, il parle de tester l'esprit. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. J'allais faire un test. J'allais faire un test. Parler pour capter. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, pour capter son esprit, pour capter son esprit. Prendre une parabole comme déclencheur. Alors là, je prononce un oracle. Alors là, je prononce un oracle. Donc la fameuse parabole qui est sa formule secrète pour activer cette projection astrale qui lui permettait de faire le discernement. Alors là, je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Il prend la parabole. Oui. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Je prononce un oracle. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Ce vocabulaire évoque une méthode opératoire, pas une simple dépendance à Dieu. Et c'est là que se trouve le parallèle avec des pratiques sombres extérieures au christianisme. Exactement. Sans exagérer, on peut dire que cela ressemble à certaines pratiques où l'homme entre volontairement dans un état, il cherche une perception spirituelle, il provoque une expérience. Mais dans la foi chrétienne, l'expérience vient de Dieu. Elle n'est pas provoquée pour l'intérêt et la volonté individuelle de l'homme. Donc le vrai problème, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, mais comment il le fait. Oui, et surtout, qui est à l'initiative? Si c'est Dieu, c'est biblique. Si c'est l'homme, ça devient dangereux. Et ça rejoint une question essentielle. Peut-on utiliser le Saint-Esprit comme un instrument? La réponse biblique est claire, non. Le Saint-Esprit et les autres esprits, tels que les anges véritables, ne sont pas des outils pour répondre aux caprices des hommes. C'est Dieu seul qui décide sur ce qu'ils doivent faire ou pas. Ce sont des serviteurs fidèles, fidèles uniquement à Dieu. Tu penses à un exemple précis? Oui, celui de Paul l'apôtre. Dans 2 Corinthiens 12, il parle d'une expérience spirituelle profonde. Il dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il ajoute « Je ne sais si c'était dans le corps ou hors du corps ». Donc même lui ne contrôle pas l'expérience? Exactement. Il ne sait ni comment, ni quand, ni par quel moyen. Cela montre une chose essentielle, l'initiative vient entièrement de Dieu. Donc un vrai chrétien ne provoque pas une expérience spirituelle? Non. Il ne la déclenche pas, il ne la maîtrise pas. Il attend que Dieu agisse. Dans Romains chapitre 8, verset 4, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc ce n'est jamais l'homme qui décide, l'homme qui active, l'homme qui contrôle. Et c'est là que le problème apparaît avec certaines pratiques comme celle de Branham. Oui, dès qu'un homme dit « je fais ceci pour entrer dans le spirituel, j'utilise une méthode, j'active quelque chose », on sort du modèle biblique. Donc la vraie question n'est pas seulement ce qui se passe, mais qui en est à l'origine. Exactement. Dans la Bible, Dieu prend l'initiative. Dans les pratiques issues du spiritisme ou de l'occultisme, l'homme prend l'initiative. Et cette différence est capitale. Un chrétien n'entre pas dans le spirituel par sa volonté personnelle. Il y est conduit par l'initiative unique de Dieu. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. Alors je me suis dit que j'allais faire un test. J'allais faire un test. J'allais faire un test. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, pour capter son esprit, pour capter son esprit. Lorsqu'un occultiste lit les brochures de William Branham, il n'y voit pas simplement des enseignements religieux. Il y reconnaît des mécanismes, des formulations
et des procédés qui s'apparentent à de véritables techniques spirituelles. Des techniques que le fidèle ordinaire ne peut pas discerner, mais que l'initié comprend immédiatement. Dans un tabernacle branhamiste, le même phénomène se reproduit. Des citations sont lues à la chair, répétées, martelées, mais la majorité des adeptes n'en saisit ni la portée réelle, ni les implications profondes. Pourtant, au milieu de cette assemblée, certains comprennent parfaitement ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit plus simplement de prédication, mais d'un système d'influence. Lors de la lecture de certaines citations issues des brochures, les adeptes ignorants sont exposés à une forme de programmation neurolinguistique accompagnée d'une dissociation entre le mental et l'âme. Cette dynamique crée un terrain favorable où leur discernement s'affaiblit progressivement. Dans ce contexte, les occultistes présents au sein même du tabernacle peuvent exploiter cette situation, allant jusqu'à s'approprier les énergies, les destinées et le potentiel spirituel des adeptes les plus vulnérables. Dans plusieurs tabernacles, des pasteurs, ainsi que de nombreux fidèles, ignorent réellement dans quel système ils se trouvent, pendant que d'autres, plus conscients, tirent pleinement profit des ressources disponibles dans ce cadre. Enfin, la présence de symboles comme la pyramide ou l'étoile à 5 ou 6 branches n'est pas anodine. Ces symboles peuvent être interprétés comme des pentacles ou des structures à caractère ésotérique, considérés par certains comme des portails, permettant des pratiques telles que des projections astrales ou des formes de contact avec d'autres entités spirituelles. Pour être plus clair, je dirais ceci. La pyramide et l'étoile à 5 ou 6 branches sont des pentacles magiques ou des portails interdimensionnels qui permettent aux occultistes qui sont au sein du tabernacle d'effectuer les projections astraux, de contacter d'autres divinités. Ces portails sont également des ouvertures permettant aux esprits venus d'autres dimensions d'accéder au tabernacle et d'avoir l'emprise sur les adeptes. Vous voyez, il ne le savait pas, personne ne le savait, je n'en ai jamais parlé. Il s'est passé des années avant que j'en parle. Mais quand j'ai vu ce qu'il en était, ça sonnait juste, parfaitement. C'était un chrétien, cet homme était un saint de Dieu, absolument. J'ai pensé, frère, c'est très bien. Waouh, c'est un renversement total des valeurs en fait. Complètement. C'est l'idée étrange de combattre les ténèbres en s'immergeant volontairement dans les outils des ténèbres. C'est une sorte de guerre de guérilla spirituelle où l'utilisation de pratiques occultes est soudainement blanchie. Elle est justifiée par la prétendue noblesse de la cause. C'est très exactement l'analyse des experts du dossier. Et cet ADN théologique, cette matrice qui valide la transe et l'occultisme comme arme de guerre légitime, on la retrouve aujourd'hui massivement. Dans quel mouvement ? Dans ce que les chercheurs appellent la nouvelle réforme apostolique, ou la NAR. La fameuse NAR, oui. C'est un mouvement tentaculaire moderne qui regroupe des millions d'individus à travers le monde entier. Et les observateurs de ce mouvement rapportent des pratiques qui rappellent de façon frappante, presque effrayante, l'ingénierie de Branham. Des exemples précis ? On y voit des groupes entiers de fidèles qui gravissent physiquement des collines ou des sommets surplombant des villes. Pourquoi faire ? Pour mener ce qu'ils appellent la guerre spirituelle. Ils se mettent à hurler, littéralement à hurler, contre des démons territoriaux invisibles qui contrôleraient la région. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement pour la personne, le fidèle ordinaire qui se retrouve au sommet de cette colline aujourd'hui en train de crier ? Que se passe-t-il réellement dans son esprit selon les spécialistes ? Eh bien, selon l'analyse psychologique fournie dans nos documents, ces individus appliquent, sans même le savoir, les mêmes techniques de dissociation rythmique qu'on a étudiées tout à l'heure. Le fameux 2x2 font 4, mais version moderne. Exactement. À force de cadences vocales extrêmes, de cris répétés et d'épuisement physique, ils entrent inévitablement dans un état hypnotique. Le cerveau lâche ? Le cerveau lâche. Le danger majeur qui est pointé par nos sources, c'est l'enfermement de ces personnes dans une réalité totalement alternative. Une réalité virtuelle en quelque sorte. Oui, les fidèles sont persuadés au fond d'eux-mêmes de livrer un combat cosmique épique, de voir des entités, de libérer des territoires entiers. Mais cette réalité, elle a été préfabriquée. Elle a été scénarisée de bout en bout par les dirigeants de leur propre mouvement. C'est fascinant. Les dirigeants utilisent ces expériences extatiques intenses pour valider et solidifier leur autorité absolue sur le groupe.
Car qui contrôle l'expérience, contrôle le croyant. C'est vraiment l'illusion ultime du contrôle. L'illusion parfaite. Donne à l'adepte l'impression fantastique d'être un guerrier spirituel d'élite, doté de super pouvoirs qui influencent la marche du monde invisible. Alors qu'en fait, en entrant dans cette transe induite, il a tout simplement rendu les clés de sa propre conscience à quelqu'un d'autre. C'est exactement le résumé tragique de la situation. Si on résume la trajectoire ahurissante qu'on vient de suivre à travers tous ces documents... La ligne du temps. Voilà. Nous sommes partis de la manipulation d'un simple bracelet au bout d'une ficelle dans les années 40, qui exploitait de manière cynique le traumatisme et le deuil de l'après-guerre. Le camp Chesterfield, oui. Ensuite, nous avons vu le piratage intellectuel, la transformation presque chirurgicale d'un mot biblique rassurant comme parabole, dans le seul but de faire accepter le spiritisme à des foules chrétiennes. Le langage chargé. Et enfin, nous avons exploré l'ingénierie de l'hypnose de masse par le rythme mathématique, déconnectant volontairement le libre arbitre de foules entières, jusqu'à influencer les soi-disant guerres invisibles des mouvements actuels comme la NAR. C'est une évolution consternante. Les historiens ont totalement raison. C'est la dissection minutieuse d'une architecture occulte pure et simple. Et je dirais même que les chercheurs qui ont compilé toutes ces données nous laissent avec un avertissement très clair sur la puissance inouïe du langage. Ah oui, oui. Ça soulève une dernière réflexion, un point vraiment crucial à méditer pour quiconque écoute cette exploration documentaire aujourd'hui. Lequel ? Si, au beau milieu du XXe siècle, un leader charismatique a pu amener des milliers d'esprits rationnels à embrasser le contrôle mental et l'occultisme, simplement, et je dis bien simplement, en redéfinissant habilement un mot inoffensif comme « parabole », ça fait froid dans le dos. L'auditeur est en droit, et je dirais même qu'il est dans l'obligation de se demander quels autres mots banaux, quels concepts familiers de notre vocabulaire actuel sont en ce moment même discrètement redéfinis par des figures d'autorité. Pour modifier notre perception ? Pour altérer notre perception de la réalité, oui, sans même que nous nous en rendions compte sur le moment. C'est effectivement la question majeure qui reste en suspens. Car, pour en revenir à notre métaphore initiale, la machine à rayons X de notre esprit critique, elle est super performante, mais seulement si on s'assure que personne n'a trafiqué la définition même de la lumière. C'est joliment dit. Dès que le sens des mots commence à glisser, les eaux deviennent dangereusement troubles. Et c'est exactement là qu'il faut redoubler de vigilance. Vous avez votre Bible sur les genoux, et soudain, le prédicateur baisse la tête, murmure de façon un peu répétitive, et annonce d'une voix altérée qu'il va, je cite, « prendre une parabole ». Et là, la foule soupire de soulagement. Exactement. Les gens pensent assister à un enseignement divin calqué sur les méthodes de Jésus. Sauf que, et c'est le cœur de notre analyse aujourd'hui, vous ne participez plus du tout à un culte chrétien. Vous êtes, à votre insu, au beau milieu d'une séance de spiritisme avec William Branham. C'est une image frappante. Et c'est vraiment le problème terrifiant que nous abordons aujourd'hui. Cette intrusion manifeste d'un occultisme pur et dur dans l'Église. Nous allons nous plonger dans les archives des rassemblements de Branham. On parle des sermons de 1947, 1953, 1954 et jusqu'en 1962. Et là où le débat s'ouvre entre nous, c'est sur la nature même du piège. Je suis convaincu, après analyse, que la clé de ce succès occulte réside d'abord dans la manipulation psychologique et la reprogrammation linguistique. D'accord. C'est une auto-hypnose redoutable, dissimulée sous un vocabulaire chrétien rassurant. Oui, je comprends cet angle, mais je suis obligée d'aborder la question très différemment. Je ne nie pas la dimension psychologique, mais affirmer que c'était le moteur principal, c'est passer à côté de la réalité historique. Vous pensez que c'est plus profond que ça ? Bien sûr. Pour moi, le cœur du problème est structurel. Il s'agit d'une importation directe, littérale, des techniques de médiumnité du début du XXe siècle dans la sphère religieuse. Il n'a pas seulement manipulé des mots, il a littéralement opéré comme un médium de foire spirit. Eh bien, laissez-moi vous exposer pourquoi la linguistique est à mon sens l'arme absolue dans ce dossier. Quand on étudie les transcriptions, on voit ce que les psychologues appellent du langage chargé. C'est le principe du cheval de Troie, en fait. Un cheval de Troie verbal. Voilà. Vous prenez un terme biblique extrêmement familier, vous le videz de son sens originel et vous le remplissez avec une signification occulte. L'exemple le plus flagrant, c'est cette fameuse expression « prendre une parabole ». Bibliquement, c'est une histoire simple, une leçon morale. Oui. Mais Branham en a fait un nom code pour dire à son équipe « je vais maintenant entrer en transe ». Je vous arrête tout de suite. C'est habile de sa part, certes, mais vous donnez beaucoup trop de crédit à la sémantique. Pensez-vous vraiment qu'un simple tour de dictionnaire a maintenu des milliers de personnes sous emprise ? Ça a désactivé leur esprit critique, oui. Écoutez,
Il faut regarder le contexte historique. Nous sommes après 2 guerres mondiales cataclysmiques. Le monde occidental est traumatisé. Des millions de personnes cherchent désespérément à communiquer avec le delà. Le spiritisme connaissait un âge d'or à l'époque. Donc il a sciemment copié les médiums. Je dis qu'il faisait partie intégrante de cet écosystème. Prenez le camp Chesterfield, dans l'Indiana. C'était une sorte de parc d'attractions de l'occulte. Branham connaissait parfaitement ce modèle. Les gens y allaient pour voir des tables léviter ou entendre des voix. Branham a pris ce modèle et l'a simplement planté au milieu d'une tente de réveil. Ce n'était pas une métaphore linguistique. Quand il assumait de traverser vers une autre dimension, il pratiquait une médiumnité littérale. Je vois très bien votre insistance sur l'aspect historique. Mais revenons sur la mécanique interne du vocabulaire, car c'est ça qui a rendu cette intrusion invisible. Décortiquons ce fameux « prendre une parabole ». C'est un véritable braquage spirituel. Un braquage ? Totalement. D'où sort-il cette expression exacte comme Baraba ? Dans les Écritures, on ne la trouve pratiquement que dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 6. Savez-vous ce que désigne le terme originel hébreu, le mashal, numéro 446 de la concordance Strong ? Il désigne un proverbe, ou plus spécifiquement une moquerie dans ce contexte. Exactement. Il parle de prononcer une raillerie contre un ennemi. Et on a une petite mention dans Proverbe 1.6. Il n'y a absolument rien qui s'approche de près ou de loin à l'idée d'un voyage astral ou d'une transe. C'est clair. Branham a pris un texte obscur, l'a arraché de son contexte et s'en est servi comme bouclier théologique. Sans ce paravent linguistique, un public chrétien des années 50 aurait fui d'horreur s'il avait dit « Je vais entrer en transe pour contacter les esprits ». L'auditeur entendait « parabole » et le système d'alarme s'éteignait. Je vous concède l'ingéniosité de la ruse et le détournement évident du texte d'Habakkuk. C'est indéniable et c'est gravissime, mais soyons sérieux un instant. Les foules ne restaient pas figées pendant des heures à cause d'un mot hébreu mal traduit. C'était la porte d'entrée ? La couverture, tout au plus. Regardez ses propres déclarations. Prenons le sermon par le rocher, de mai 1953, ou en août 1954. Branham se définit explicitement comme un voyant. Il explique que son subconscient n'est pas là-bas, ni ici, mais qu'il voyage de l'un à l'autre. Ce qui décrit parfaitement un état modifié de conscience. Donc une condition psychologique. Non, c'est une déclaration d'opération occulte Horus. Il décrit l'acte de regarder à travers un portail. Il utilise l'image d'un trou de nœud dans une palissade pour expliquer comment il regarde dans une autre dimension. Et que fait-il là-bas ? Il lit les pensées. Pire, il dit texto qu'il saisit l'esprit de la personne en face de lui. Capturer et manipuler l'esprit d'un être humain depuis une dimension parallèle, c'est la définition technique d'une séance de spiritisme. La linguistique n'était que l'emballage. Le produit à l'intérieur, c'était une pratique médiumnique validée par la culture spirit. J'ai vraiment du mal à vous suivre sur l'idée d'une véritable pratique spirit surnaturelle plutôt qu'une construction mentale. Si on avance jusqu'au sermon « La stature d'un homme parfait » en octobre 1962, Branham nous livre lui-même la clé. Je vous écoute. Il dévoile la mécanique exacte de cette prétendue autre dimension. Et devinez quoi ? C'est de l'auto-hypnose pure et simple, documentée par la science. Comment passez-vous de la médiumnité à une simple séance d'hypnose ? Il explique à son auditoire comment il se détache de la réalité. Il décrit que, dans le silence, il répète mentalement de plus en plus vite. 2 x 2 font 4. 2 x 2 font 4. Qu'est-ce que c'est scientifiquement ? C'est une surcharge cognitive délibérée. Une boucle rythmique ? Voilà. C'est comme ouvrir 50 fenêtres lourdes sur un ordinateur en même temps. Le processeur sature. Le cerveau conscient, logique, est tellement occupé qu'il laisse la porte grande ouverte à la dissociation. Il dit littéralement « vous vous détachez de vous-même ». Le détachement de soi, la perte de repères spatio-temporels. Oui, il ne visitait pas une dimension mystique habitée par des esprits. Il forçait son propre cortex cérébral à se déconnecter pour entrer dans un état hyper suggestible. Et en pratiquant cela publiquement, par contagion émotionnelle, il habituait la foule entière à cette transe. L'analogie de l'ordinateur surchargé est brillante, je vous l'accorde. La mécanique neurologique de la dissociation est sûrement exacte, mais elle manque une étape cruciale. Laquelle ? Vous ne pouvez pas saturer le processeur d'une foule méfiante sans avoir d'abord contourné son pare-feu. Et ce pare-feu, c'était le scepticisme d'un public conservateur face à l'occultisme. La psychologie seule ne suffisait pas. Ramenons le débat en 1947 avec le utiliser des objets physiques.
Dans ce sermon, il est rapporté qu'il faisait suspendre un bracelet au bout d'une ficelle, et il affirmait pouvoir le faire balancer par la force de son esprit. L'effet idéomoteur classique? Absolument. De micro-mouvements de la main suffisent. Pendant que l'œil du public est hypnotisé par le mouvement pendulaire, il ne regarde plus la main. L'hypnose, la surcharge avec les 2x2 font 4, ça fonctionnait parce que les gens voyaient d'abord un objet bouger. Donc pour vous, l'illusionnisme était le catalyseur? Indispensable, oui. Quand les gens voyaient un objet bouger tout seul, leur résistance intellectuelle s'effondrait. Le spiritisme a toujours eu besoin du spectacle, des tables tournantes, pour asseoir son emprise. Branham a reproduit ce schéma théâtral à la lettre. C'est une synergie fascinante entre la magie de scène et la ferveur religieuse, je l'avoue. Mais si l'illusion visuelle a servi de porte d'entrée, comment expliquez-vous que cet héritage survive aujourd'hui? Les méthodes de prestidigitation de 1947 sont complètement obsolètes. Vous parlez des mouvements contemporains? Oui, c'est là que je reviens à ma thèse. Le véritable poison, c'est l'héritage psychologique. L'impact direct sur la nouvelle réforme apostolique, la NAR. Pour clarifier, la NAR est ce vaste mouvement moderne qui met l'accent sur le retour des apôtres et la domination territoriale. Exactement. Et d'où tirent-ils leurs pratiques de combat spirituel? De cette époque. Branham a habitué des générations à se dissocier de la réalité pour interagir avec des entités invisibles. Observez certaines franges extrêmes de la NAR aujourd'hui. Vous voyez des individus hurler sur des collines contre des démons territoriaux. Oui, c'est complètement irréel. Ils ne vivent plus dans le monde réel. Ils opèrent dans une réalité alternative dictée par leur leader. C'est l'héritage direct de la transe auto-induite de Branham. L'impact psychologique de ces pratiques est dévastateur, je suis d'accord. Mais encore une fois, vous psychologisez un problème qui est fondamentalement théologique. Si des fidèles de la NAR crient sur des montagnes, c'est parce qu'ils ont hérité d'une doctrine occulte de la domination. Revenons en 1953. Sa théorie sur la nature du croyant face au monde spirituel. Oui, c'est le chaînon manquant. Branham a instillé l'idée que les croyants de la fin des temps possédaient les mêmes attributs, les mêmes pouvoirs que les démons ou les entités célestes. L'armée de Joël, les fils manifestés de Dieu. Le croyant devenait un être surnaturel invincible. Ce qui résonne de façon terrifiante avec la promesse du serpent dans l'Éden. Vous serez comme des dieux. Exactement. C'est le vrai mécanisme de la dérive. En persuadant ses fidèles qu'ils possédaient une étincelle de toute puissance divine, il leur a donné le droit d'utiliser les mêmes tactiques que l'ennemi. Nous allons entrer dans leur dimension et soumettre l'esprit démoniaque. C'est une hérésie totale d'un point de vue biblique orthodoxe. Complètement. C'est le code source de la doctrine du combat spirituel moderne. Quand les fidèles de la NAR s'engagent dans des guerres invisibles, ils ne font pas qu'une crise de dissociation. Ils mettent en pratique la théologie spirit de Branham. Écoutez, nos analyses finissent par tisser un tableau effroyablement complet du problème. Si je dois synthétiser ma position, pour déconstruire l'emprise de Branham et de ses héritiers, il faut impérativement repérer les techniques de contrôle mental. Oui, c'est essentiel. C'est en comprenant la mécanique de la surcharge cognitive, le fameux 2x2 font 4, et en démasquant le braquage sémantique du terme parabole, qu'on peut immuniser les croyants. Le danger majeur, c'est l'invisibilité psychologique de la méthode. Et je maintiens que si la psychologie explique comment le piège s'est refermé, l'histoire explique pourquoi il a été tendu. Ce à quoi nous assistons avec ces sermons, ce n'est pas juste une dérive mentale, c'est du spiritisme pur né dans les foires occultes avec ses transes et ses illusions. Ignorer cet aspect, littéralement occulte, serait une erreur, c'est vrai. Tout à fait. Refuser de le voir, c'est minimiser la gravité de l'hérésie qui s'est infiltrée dans l'Église. L'un sans l'autre ne donne qu'une image partielle du désastre. Bien que nous mettions l'accent sur des moteurs différents, notre conclusion est identique. Nous condamnons l'un comme l'autre avec la plus grande fermeté ces pratiques. L'ombre de Branham plane encore sur des mouvements géants comme la nouvelle réforme apostolique, ce qui prouve l'urgence de notre analyse. Ces méthodes occultes n'ont aucune place dans un christianisme biblique. C'est une nécessité vitale de discernement. À ceux qui nous écoutent, nous vous invitons instamment à ne pas nous croire sur parole. Plongez-vous dans le matériel source, lisez les transcriptions des sermons de 1953 et 1962. Ouvrez votre Bible au chapitre 2 d'Habakkuk. Vérifiez par vous-même ce qu'est véritablement cette parabole originelle.
la ligne de démarcation entre orthodoxie et occultisme a été délibérément effacée pour tromper des multitudes. La question dérangeante qui reste en suspens, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé sous cette tente en 1953. C'est de se demander combien de mouvements religieux d'aujourd'hui marchent encore sur ce territoire occulte, persuadés d'être sur une terre sainte. Une question qui exige en effet une sérieuse remise en question pour quiconque étudie ces mouvements. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion. Donc, bien entendu, j'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. J'ai fixé mes yeux sur ce bracelet. Et cela s'est mis à bouger. Puis, ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Ça s'est mis à bouger d'avant en arrière. Et je l'ai fait s'arrêter. Et je l'ai fait s'arrêter. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, c'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. C'est du spiritisme, ça. Du spiritisme, ça. Cela vient à son propre rythme. Ceci est, mais ici c'est comme se lever et regarder à travers un trou de nœud dans le bois pour voir quelque chose. Vous êtes en train de prier. Vous employez une parabole. Vous êtes en train de prier. Vous employez une parabole. 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 Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. Ce sont des paroles que Dieu m'a données à moi seul pour les connaître. À moi seul pour les connaître. Vous employez une parabole. Vous employez une parabole. Vous employez une parabole. Vous employez une parabole. En effet, il s'agit d'une vision. Et lorsqu'une vision apparaît, lorsqu'on parle, ça disparaît. Et lorsqu'une vision apparaît, lorsqu'on parle, ça disparaît. Et parfois, je ne saisis pas l'essentiel de ce que le Saint-Esprit dit et fait. Et parfois, je ne saisis pas l'essentiel de ce que le Saint-Esprit dit et fait. Cela se passe dans un autre monde pour les hommes de science, dans une autre dimension. Cela se passe dans un autre monde, dans une autre dimension. Plus proche. 2 fois 2 font 4. 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 Je dis n'importe quel chiffre, n'importe quoi. Cela commence, cela vient graduellement, faiblement. 1, 1. Je dis 1, 1, 1, 1. Je dis 1, 1. Je dis. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. Seulement Dieu et moi. Alors là, je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Je prononce un oracle. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. Et je vais voir quel esprit est dans un homme. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. Seulement Dieu et moi. J'ai une façon de faire les choses dont personne n'est au courant. J'ai une façon de faire les choses. J'ai une façon de faire les choses. J'ai une façon de faire les choses. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, pour capter son esprit, pour capter son esprit. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit, pour capter son esprit, pour capter son esprit.